Comment représenter une action mécanique par une force? On parle d'action mécanique ou de force dès qu'un objet agit sur un autre. Cela peut être la terre sur un objet qui tombe, comme cette pomme, ou même la corde qui propulse une flèche, comme ceci, ou même une aiguille qui se plante dans une feuille. Les actions mécaniques peuvent s'exercer soit à distance, soit par contact. Quand on étudie une force, on s'aperçoit en fait qu'on peut lui attribuer 4 caractéristiques. Tout d'abord, il y a son point d'application, c'est-à-dire là où va s'exercer la force, sa direction, qui pourra être horizontale, verticale ou inclinée, son sens, et enfin son intensité. Le point d'application dépend de la nature de la force. Soit elle s'exerce effectivement en un point, qui sera donc le point d'application, comme c'est le cas dans ces deux exemples, ou bien elle peut s'exercer aussi sur une surface. Dans ce cas, le point d'application sera le centre de cette surface. Si elle s'exerce à distance, ce qui est le cas pour la gravitation, pour le magnétisme et l'électrostatique, le point d'application est le plus souvent le centre de gravité de l'objet, que l'on peut confondre avec son centre de symétrie. Dans le premier cas, l'action du moustique sur la peau est ponctuelle. Le point d'application est ce point. Dans le deuxième cas, l'action de la table sur l'assiette se fait sur toute la surface de l'assiette en contact avec elle. Le point d'application est donc au centre de cette surface. Dans le troisième cas, l'action de la terre sur la pomme se fait à distance. Le point d'application sera donc le centre de gravité de la pomme. Enfin, l'action exercée par la Terre sur la Lune se fait également à distance, donc le point d'application se situe au centre de gravité de la Lune. La direction, désormais, représente la ligne que suivrait l'objet uniquement soumis à cette action. Dans le cas présent, l'action exercée par le pied sur le ballon est une force dont la direction serait horizontale. Dans le cas de la corde sur la flèche, la direction peut être horizontale, verticale, mais aussi inclinée ou oblique. En ce qui concerne maintenant le sens, il peut être orienté soit vers le haut, soit vers le bas, ou encore vers la gauche, ou même vers la droite. Il reste désormais une quatrième caractéristique, c'est l'intensité de la force, qui peut être plus ou moins grande. Une fois que l'on a vu ces caractéristiques, il apparaît évident que l'on peut représenter une force par un segment fléché, qui partira du point d'application, son segment donnera la direction, la flèche au bout du segment, le sens. Il suffit alors, pour montrer l'intensité, de le faire plus ou moins long. On donnera plus tard une échelle afin de le représenter à la bonne longueur. Prenons un exemple, celui de la force exercée par le sol sur le pied. C'est une action de contact répartie. On indiquera donc le point d'application au centre de cette surface, donc au milieu du pied. On peut l'indiquer par la lettre A pour le désigner. La direction de cette force maintenant, eh bien elle est verticale. Le sens de cette force sera orienté vers le haut. On doit donc tracer un segment fléché, orienté vers le haut et qui part du point A. Enfin, l'intensité de la force, elle sera liée à la longueur de la flèche, on le verra plus tard. Il ne reste plus qu'à nommer cette force. On la nomme par un F surmonté d'une petite flèche, et on doit préciser l'auteur et le receveur. Ici, l'auteur, c'est le sol, et le receveur est le pied. À vous maintenant de vous exercer dans quelques exemples.